Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous rendons grâce à l'Éternel. Nous disons merci à notre Dieu parce que tout ce qu'il fait dans notre vie est bon. Amen. Amen. Alors, cet après-midi, nous irons un peu vite parce que nous avons une activité pastorale qui nous attend. On a eu, n'est-ce pas, à faire la volonté de Dieu en se privant sur l'observation des dîmes pour le compte de l'année 2026, l'année pastorale 2026, 2025-2026. Alors, aujourd'hui, c'est le jour auquel nous devions aller manifester cet amour auprès de nos populations, auprès des nécessiteux, auprès des veuves, auprès de ceux qui souffrent, auprès de ceux qui veulent, n'est-ce pas, un soutien venant des églises. C'est ça l'objectif, c'est ça notre ministère. Savoir soutenir, savoir aider, savoir, n'est-ce pas, être au chevet de ceux qui ont besoin de Dieu. Avoir besoin de Dieu ne veut pas seulement dire écouter la parole, chanter les cantiques. C'est aussi des gestes de la part de l'Église, le soutien de la part de l'Église. Voilà comment le monde va, n'est-ce pas, à la déroute aujourd'hui, parce que plusieurs églises ne pensent plus, n'est-ce pas, à aider, ne pensent plus à soutenir. Tout doit s'arrêter à l'Église. Mais nous disons non. Nous disons non parce que la vision que notre Dieu a donnée dans ce ministère tend vers le bien, vers le partage, vers le soutien, vers l'entraide. Voilà le but de notre ministère. Savoir soutenir, savoir aider. Vaut mieux se priver pour les gens, vaut mieux se priver pour son frère, pour sa sœur. En ce moment, quand on se prive, surtout pour ceux dont on ne connaît pas, l'Éternel aura pitié de nous au jour de la détresse. Alors, peuple de Dieu, ce soir, l'homme, c'est le chrétien qui vient, n'est-ce pas, poser la question à Dieu. Le chrétien pose la question à Dieu, chrétien que tu es, chrétien que je suis. Le chrétien pose la question à Dieu, à quoi bon de te servir? À quoi bon de te servir? Pourquoi je vais passer toute mon existence dans ce monde à servir Dieu? Pourquoi je vais toujours me priver pour te servir? Pourquoi je vais toujours mener des actions à l'église pour faire avancer l'œuvre de Dieu? Pourquoi je vais toujours, n'est-ce pas, me priver pour apporter un plus à l'église? Pourquoi je vais toujours priver ma famille pour participer aux activités de l'église? Pourquoi il faut toujours, n'est-ce pas, se priver pour que l'œuvre de Dieu avance? Pourquoi il faut toujours se priver pour faire avancer ou encore donner de la force, donner de la lumière, donner de la réussite à une activité pastorale? Mais le chrétien dit, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que, ou encore je constate que c'est en vain que je te sers. Je te sers en vain. Parce que quand je fais l'autopsie de ma vie, je ne gagne rien avec toi. Je ne gagne rien avec toi. Voilà la réaction du chrétien d'aujourd'hui. Le chrétien d'aujourd'hui vient dire à Dieu, je constate que je ne gagne rien avec toi. Et pourtant, je fais beaucoup de sacrifices. Et pourtant, je me prive beaucoup pour que ton église avance, pour que les activités pastorales avancent. Mais je ne gagne rien avec toi. À quoi bon te servir? Alors que les mêmes problèmes sont toujours là. Les mêmes situations sont toujours là. Les mêmes difficultés sont toujours là. Les mêmes combats sont toujours là. Mon Dieu, je ne gagne rien avec toi. Peuple de Dieu, ces interrogations ont fait en sorte que l'homme puisse s'affaiblir. L'homme puisse dire, je préfère rester à la maison. Ces interrogations ont fait en sorte que l'homme puisse prendre la décision de dire, pourquoi alors se rendre dans les églises
Peuple de Dieu, le même chrétien constate que dans son quartier, dans son environnement, il voit que ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui ne parlent pas de Dieu prospèrent. Ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui ne participent aux activités des églises, ceux qui ne soutiennent, ceux qui ne fréquentent pas l'église tous les jours, prospèrent. Et le chrétien se fâche, il dit, mais ça c'est quoi cette affaire? Mais ce Dieu-là, on sert ce Dieu-là en vain. Pourquoi je vois mon frère, ma soeur au quartier, il est à la maison paisiblement. Mais moi, on va me dire, mais que il va à louange. Dimanche, il va à l'église. Mais lui, il prospère. Moi, j'ai toujours les mêmes problèmes. J'ai toujours les mêmes soucis qui sont là. Non. À quoi bon de te servir? Je préfère rester chez moi. Peuple de Dieu, voilà la réaction du chrétien aujourd'hui. Voilà tant d'interrogations dans la vie du chrétien aujourd'hui. Peuple de Dieu, la réponse de l'Éternel va peut-être nous surprendre. La réponse de l'Éternel va, n'est-ce pas, nous recadrer. Et effectivement, dans la vie de tous les jours, nous le constatons que les méchants, ou encore ceux qui ne sont pas fréquemment dans les églises, prospèrent. Mais le chrétien qui est toujours là avec son Dieu, qui ne joue que sur Dieu, qui ne jure que sur Jésus-Christ, lui, il souffre. Lui, il a toujours des difficultés. Il y a toujours des combats. Il est toujours malade. Il y a toujours les dossiers qui sont bloqués partout. Il y a toujours les situations qui sont bloquées. Et c'est ça qui amène la paresse. Et c'est ça qui amène la fatigue. Et c'est ça qui amène la lourdeur. Et c'est ça qui amène la négligence. Voilà le constat du chrétien. Peuple de Dieu, l'Éternel va te répondre ce soir. Il va te dire, mon fils, ma fille, mon enfant, est-ce que tu sais que quand tu raisonnes comme ça, est-ce que tu sais que ce raisonnement, tes interrogations arrivent à mon niveau? Est-ce que tu sais que à chaque fois que tu fléchis les genoux, à chaque fois que tu te plains, à chaque fois que tu te dis pourquoi les autres et pourquoi pas moi, à chaque fois que tu te poses la question, Seigneur, est-ce que il en vaut la peine de te servir ou encore je préfère rester chez moi? Tant d'interrogations. L'Éternel dit à chaque fois que tu as des pensées négatives ou des interrogations dans ta vie, ça arrive à son niveau. Il écoute, il entend, il prend note. Voilà comment l'Éternel vient te dire ce soir. Mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille, est-ce que tu te souviens de la parole de Dieu qui dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Cette parole nous amène, ou encore nous donne la réponse à ceux-là qui disent, je préfère rester chez moi à la maison. Je préfère ne pas aller dans les lieux de culte. Mais l'homme oublie que Jésus-Christ qui est Dieu avait dit dans sa parole, là où les gens, où les hommes vont s'assembler, 2 ou 3, je vais venir au milieu d'eux. Tu fais bien d'être à la maison, c'est ton choix. Mais il faut savoir la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Peuple de Dieu, regardez l'Éternel vient te dire encore ce soir, voilà le pourquoi il est important, il est prépondérant de se retrouver en communauté, de se retrouver en famille. Car après notre famille charnelle, vient la famille spirituelle. Voire même la famille spirituelle est même une famille qu'on doit même beaucoup vénérer, beaucoup glorifier. La famille spirituelle. Parce que, peuple de Dieu, souvenez-vous,
il y a des gens, il y a des hommes dans leur famille, ils sont rejetés, ils sont négligés, ils sont abandonnés, ils sont délaissés, ils sont repoussés parce qu'ils n'ont rien. Parce qu'ils n'ont rien. On n'a pas leur temps. On n'a pas leur temps. Quand un problème arrive, quand une célébration arrive dans la famille, qui va l'appeler? Personne. On n'a pas son temps parce qu'il n'a pas de moyens. Parce que c'est un pauvre type. Ils sont négligés, abandonnés. Voilà la famille charnelle. Mais la famille spirituelle, que tu es pauvre, que tu es riche, que tu es grand de taille, que tu es court de taille, nous sommes égaux. Voilà pourquoi vous allez voir dans le ministère, à chaque fois que nous commençons une célébration eucharistique, on est tous à genoux. Du prophète, du pasteur, de la servante, jusqu'au dernier fidèle, on est à genoux. Pourquoi? Signe d'égalité. Personne n'est plus grand que l'autre dans la maison de l'Éternel. Voilà l'importance de fréquenter les lieux de culte. Parce que de là-bas, il y a un amour qui rassemble, un amour qui soutient, un amour qui donne la joie. Pendant que le monde te rejette, mais ta famille religieuse va t'accepter. Ta famille religieuse va t'embrasser. Ta famille religieuse va t'accompagner. Voilà pourquoi l'Éternel va te répondre, n'est-ce pas, ce soir, à tes interrogations. Il te dira, est-ce que tu sais aussi que rien n'est impossible à moi? Luc 37, Luc 1er 37. Il dit, rien n'est impossible à moi, rien n'est impossible à Dieu. C'est bien, tu as des interrogations que tu vois, les méchants, les gens qui sont dans le monde, ils prospèrent. Mais toi qui se prives pour l'œuvre de Dieu, toi qui se prives pour mettre en pratique la parole de Dieu, tu constates que tu ne fais que faire du surplace. L'Éternel a pris note. L'Éternel a compris. L'Éternel te dit, il a écouté tes doléances. Il a écouté tes supplications. Il a écouté, n'est-ce pas, tes lamentations. Sache une chose ce soir. Tu dois savoir une chose. Que de même que l'Éternel sonde des cœurs et les reins, de même que l'Éternel qui t'a créé, c'est lui qui t'a créé. Le riche que tu dis qu'il est riche là, c'est l'Éternel qui lui a créé. Toi qui viens à l'église, tu te dis que tu es pauvre. L'Éternel ne te voit pas, c'est lui qui t'a créé. Mais il connaît tout, il sait tout. Il n'est pas aveugle. Son bras n'est pas court pour sauver. Son oreille n'est pas sourde pour entendre, n'est-ce pas, tes lamentations. Il écoute, il entend tes plaintes. Il écoute, il comprend ce que tu réclames. Mais laisse-moi te dire ce soir, l'Éternel vient te dire, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Tu vas constater une chose. Pendant que tu veux, coûte que coûte des enfants, mais Dieu regarde plus loin et dit, mais si la femme là lui donne des enfants, mais les enfants là, ceux qui pratiquent le vampirisme vont bouffer ces enfants là. Peut-être il y a un grand sorcier, il y a une grande sorcière dans ta famille, dans ton village. Si l'Éternel commence à te donner des enfants, ils vont te bouffer ces enfants-là. L'Éternel va attendre. Regardez le plan de l'Éternel, hein? Il va attendre. Vous allez voir, pendant que tu souffres, tu te lamentes, tu fréquentes l'église, et la personne qui fait que tuer les gens ne fait qu'avancer en âge. Jusqu'à ce que Dieu va dire, toi c'est trop, ton jour est arrivé, tu vas retourner au Père. Amen. Amen. Et c'est là où Dieu va te donner des enfants. Et tes enfants vont bien grandir, tes enfants seront heureux. Voilà les plans de Dieu. Peuple de Dieu, il y en a qui réclament, Seigneur, Seigneur, je n'arrive pas à construire, je n'arrive pas à bâtir une maison. Seigneur, je constate que tout est bloqué, tout est sur place. Je ne fais que faire du sur place. Mais pendant ce temps-là, Dieu t'a donné des enfants, il t'a donné les moyens. Tu as poussé tes enfants à l'école. Tes enfants sont des hautes personnalités. Tes enfants ont réussi. Tes enfants ont gagné des diplômes. C'était un investissement. Mais il va arriver un moment donné, quand tu vas te dire que je pense que je suis en train de vieillir,
Je pense que je suis en train de sombrer. Je pense que je n'ai plus construit. C'est là où Dieu dit, il a fallu que tu accompagnes d'abord tes enfants, c'est ta mission. Ensuite, je peux même te donner la possibilité de construire la maison. Amen. Attendez le temps de Dieu. Peuple de Dieu, l'homme doit savoir patienter. Attendre le temps de Dieu. Tu vas constater, peuple de Dieu, et je viens te répondre ce soir à tes interrogations. Tu vas constater. Tu vas faire 5 ans dans le concubinage avec un homme. Tu vas faire 10 ans dans le concubinage avec un homme. Tu vas faire 2 ans dans le concubinage avec un homme. Après, tu dis trop, c'est trop. Trop, c'est trop, je préfère enlever mon corps. Parfois même, c'est le ventre qu'on a bloqué là-bas. Pas d'enfant, pas de mariage. Mais quand tu dis non, concubinage, alors que Dieu lui-même, il a institué la dot, il a institué le mariage. Je préfère enlever mon corps. Quand tu sors, 1 mois, 2 mois, Dieu t'ouvre une autre porte. Tu vas voir la personne qui sera devant toi. Toi, en tant que femme, la personne ne fera même pas 2 ans avec toi, 3 ans avec toi. C'est le mariage. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Il sait le pourquoi il a fait cela. Il sait le pourquoi il t'a bloqué le ventre. Pour le dire, vous allez le constater. Que tu vis avec une femme. 10 ans, 5 ans, pas d'enfant. Mais quand tu changes seulement, tu prends une autre. Dieu envoie un enfant. Amen. Amen. C'est pas que je vous encourage à abandonner, n'est-ce pas, vos partenaires parce qu'il y a une souffrance qui est là. Non. C'est pour vous montrer les exemples que l'homme doit savoir ou encore l'homme doit toujours accepter la volonté de l'Éternel. Amen. Amen. Ne te plains pas parce qu'une situation est devant toi. Tu te dis, qui a déjà vu ça? Seigneur, je préfère mourir. Qui a déjà vu ça? Non, je ne peux plus vivre. Non. Tes programmes, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu a un plan pour tout le monde. Tu as une femme aujourd'hui, la femme t'abandonne. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je devais encore faire? Et pourtant, je sais bien garder les femmes. Mais pourquoi la femme m'abandonne? Dieu a un plan. Dieu a un plan pour toi. Peuple de Dieu, voilà pourquoi nous devons toujours attendre le plan de Dieu. Et quand le plan de Dieu arrive, tu triomphes. Quand, n'est-ce pas, Dieu vient parler dans ta vie, tu vas triompher. Tu vas triompher parce que c'est Dieu lui-même qui permet à ce que les situations nous arrivent. Au fur et à mesure que nous avançons dans la vie, au fur et à mesure que nous progressons, Dieu sait, il a un plan pour tout le monde. Ce que nous devons faire, nous ne devions pas quitter l'église. Nous ne devions pas abandonner Dieu. Nous ne devions pas dire que si le méchant arrive à prospérer, moi aussi je peux faire comme lui, je préfère ne plus servir Dieu. Mais non, la Bible nous dit, combattons le bon combat, le combat de la foi. Elle dit, Dieu ne paye pas un travail admis, il paye un travail accompli. Ne suivons pas. Oh, mon frère là, ma soeur là, ne fait que prospérer. Tu ne sais pas la provenance de ces biens. Tu ne connais pas ce qu'il fait. Mais pourtant, il ne prie pas. Et pourtant, il ne prie pas. Il est qu'à la maison. Mais tu ne connais pas ce qu'il fait. Peuple de Dieu, ce n'est pas tous les biens qui viennent de Dieu. Ce n'est pas toute la prospérité qui vient de Dieu. Ce n'est pas toute la richesse qui vient de Dieu. Il y a des richesses. Peuple de Dieu, vous n'avez jamais, vous n'avez jamais vu que quelqu'un va construire des immeubles. Un seul coup de feu, tout va disparaître. Amen. Et les gens se posent la question, mais comment tout peut disparaître comme ça? D'autres payent des grosses voitures. La voiture se brûle seule. Vrai ou faux? Vrai. Voilà. Ce n'est pas toutes les richesses qui viennent de Dieu. Vaut mieux attendre le bon moment, que Dieu te bénisse dans l'église en servant Dieu. C'est la meilleure des choses. Amen. Voilà pourquoi je vous ai toujours enseigné que vaut mieux de souffrir dans Dieu. Et toi-même, tu vas toujours appeler à Dieu, Seigneur, est-ce que tu vois? Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi comme tu t'es souvenu de Anne, qui s'est attachée pendant que Pénina se moquait de Anne. Pendant que Pénina, sa coépouse, l'insultait. Anne a dit, je ne reste pas à la maison, je préfère aller m'abriter auprès de l'Éternel. Je préfère m'accrocher dans l'œuvre de Dieu.
L'Éternel fait mourir et il fait vivre. L'Éternel appauvrit et enrichit. Il abaisse et il élève. En l'Éternel, il y a la chose. Oh, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. L'Éternel appauvrit et enrichit. Il abaisse et il élève. En l'Éternel, il y a la solution. L'Éternel qui appauvrit, l'Éternel qui fait abaisser, il élève. Ta situation que tu traverses aujourd'hui, Dieu voit, il connaît, il est capable de t'élever. Il est capable de te restaurer. Ceux qui sont moqués de toi hier, un jour, même à la vieillesse, ils vont te regarder avec la honte. Ils diront, oh, on ne savait pas. Ils viendront en cachette. Ils viendront te demander des services en cachette. Mais c'est les mêmes qui t'ont critiqué hier. Hein? C'est les mêmes qui t'ont combattu hier. Hein? C'est les mêmes qui te fuyaient hier. Hein? C'est les mêmes qui te négligeaient hier. Hein? Tu es dans ta famille. Tu es dans ton service. Dis-toi que ce qui arrive dans ta vie, c'est la volonté de Dieu. Et j'attends le bon moment que Dieu lui-même, il va restaurer ma vie. Dieu va restaurer ta vie. Peuple de Dieu, tout ce que nous avons comme lamentation, comme demande, comme interrogation, Dieu connaît. Il sait. Laissons le temps de Dieu. Laissons le temps de Dieu arrive dans notre vie. Laissons Dieu agir dans nos vies. Amen. Amen. Le bon moment de Dieu, la richesse de Dieu, c'est une richesse qui est, comment on appelle, qui est la meilleure. C'est une richesse, c'est une bonne richesse qui est la meilleure des richesses. Parce que quand Dieu donne, il ne reprend pas. Amen. Il n'est pas comme le diable. Quand il donne à gauche, il réclame à droite. Je t'ai donné la richesse, non. Toi, donne-moi les sacrifices. Amen. Amen. Mais Dieu ne réclame rien. La seule chose que Dieu nous demande, accrochons-nous à sa parole. Accrochons-nous à sa loi. Accrochons-nous, n'est-ce pas, à son église. Accrochons-nous à savoir aider. Et donc, soutenons en ce moment, on sera digne d'être appelé disciple de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. Alors, ceux qui aiment prendre, n'est-ce pas, les notes, allez-y regarder. Cette exhortation nous a été tirée dans Malachie 3. Malachie 3, les versets 14 à 18. L'exhortation de ce soir tire ses références, ses bases dans Malachie chapitre 3, les versets 14 à 18. Que Dieu bénisse tout le monde. Amen. Amen.